Il y a pas très longtemps, j'ai vu passer cette question dans mes commentaires. Mélodie, quelle est ta robe la moins chère et laquelle est ta plus chère? Et c'est vrai que c'est une question super intéressante. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre les différences entre une robe à 200 € et une robe à 1800 €. Oui, vous avez bien entendu. Et je vais vous expliquer pourquoi je commande toutes mes robes au Kosovo. Car oui, pour ceux qui me suivent depuis le tout début savent que 90% de mes robes que je possède viennent tous du Kosovo. Pourquoi? Car vous savez, le métier de créateur ou slash fashion designer est archi répandu au Kosovo. J'ai l'impression qu'au Kosovo, genre tout le monde veut être créateur de robes. Comme chez nous, tout le monde veut être influenceur. Là-bas, tout le monde veut créer ses propres robes. Ce qui fait qu'il y a une tonne de designers au Kosovo. Mais pourquoi? Car les Kosovars, donc les habitants du Kosovo, ont une toute autre culture. Ok, ça paraît logique. Mais quand on parle de mariage au Kosovo, c'est tout ou rien. Genre même les invités, ils viennent dans des robes somptueuses. Les mariages, c'est vraiment des trucs féeriques qu'on voit d'habitude que à la télé. Au Kosovo, c'est plutôt normal de faire un truc giga méga gros. Mais vous savez, j'ai encore énormément de choses à apprendre par rapport à ce pays. Donc vous savez ce que j'ai décidé? Fin avril, je vais partir toute une semaine, donc 7 jours au Kosovo, et je vais essayer de comprendre tout ce qui se cache derrière cette culture et surtout aller à la rencontre de tous ces créateurs parce que je trouve qu'on connaît si peu de ce pays. Mais d'après les photos que je vois, je pense qu'il y a une culture extraordinaire derrière tout ça. Donc j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure qui débutera début mai. Ça sera un projet énorme. Mais assez discuté, retour à ma vidéo. Je vous ai fait un top 5 de mes robes préférées qui vont de la moins chère à la robe la plus chère en vous expliquant un peu pourquoi cette robe coûte 200 ou pourquoi elle coûte 1800 €. Allez go, on y va. En 5e position, je mets cette robe qui a été une de mes premières robes que j'ai achetées et c'était vraiment le truc de dingue. Attendez, je vous la sors. Oh mon dieu, cette robe! Cette robe-là, je l'ai achetée au début du confinement et vous allez jamais deviner combien j'ai payé. J'ai payé 250 € pour cette robe. C'est rien! Genre, c'est rien, c'est cadeau. Il faut savoir qu'au début du confinement, les créateurs du Kosovo, ils étaient genre archi pas connus. Et puis, il y avait des gens comme moi qui ont commencé à commander chez eux, via Instagram, via WhatsApp et tout. Et effet boule de neige, certains créateurs sont devenus vraiment connus. Ce qui fait qu'une robe comme ça, maintenant, tu la paierais genre 700 €, sachant que moi, il y a 2 ans, je l'ai payé 250. Mais bon, après, c'est normal que les prix varient. Mais là, franchement, j'ai fait 2 super affaires. Alors, cette robe-ci, elle vient de chez Mina Fashion et leurs robes, elles sont une tuerie! Elles sont archi méga canon! Je dirais qu'ils sont carrément spécialistes dans les robes archi moulantes. Presque tout leur feed est fait de robes moulantes. Franchement, elles sont trop canonissimes. Je crois que j'ai 2-3 robes de chez eux et elles sont toutes archi canon. Je les ai toutes achetées au Black Friday ou en solde et je n'étais jamais, mais vraiment jamais déçue. Sur cette robe, on retrouve un super haut qui est complètement cousu en paillettes. C'est vraiment incroyable le travail qui est fait là-dessus. Derrière, la robe, elle se ferme avec plein de petits boutons et ça fait vraiment un dos sublime parce que la robe, genre, elle match mon corps comme si elle aurait été faite pour moi. Et le bas de la robe est fait entièrement en tulle qui rend cette robe genre Barbie Girl 100% pour 250 €. C'est la meilleure affaire que j'ai fait en 2 ans où j'achète des robes. Next! En quatrième position, je vais mettre clairement la robe que je viens de déballer il y a pas longtemps où je disais arnaque ou pas. La robe qui venait du revendeur chinois, la rose avec plein de paillettes. Cette robe aura été aussi une des plus belles trouvailles de 2023. Pour le prix, la robe elle a coûté 400 € plus 100 € de livraison, donc j'ai eu un total de 500 €. Mais cette robe est tout juste sublissime. Le travail est parfaitement exécuté. Il y a presque rien à dire, peut-être 2-3 petites critiques. Mais elle est quasiment parfaite. Une traîne énormissime. Oh, le décolleté de cette robe et la couleur. Vous allez me dire que je suis fan de rose. Ouais, je suis très fan de rose. D'ailleurs, pour la petite info, vous savez quoi? J'ai commandé 4 robes chez ce créateur. Ça fait déjà 2 ou 3 semaines que je les ai commandées. Donc, je pense que dans 1 à 2 mois, les robes devraient arriver et je vais vous refaire un unboxing en espérant qu'il cartonne comme celui que j'avais fait pour la robe rose parce qu'elle, je crois qu'il a vu 60 000 vues sur YouTube, ce qui était énorme. Merci, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Next. Alors, nous avons quoi ici? Oh
Cette robe, j'étais très émue quand je l'ai déballée parce que c'est des créateurs qui sont super gentils, qui viennent aussi du Kosovo. Tout de suite au début, ils m'ont envoyé des robes, ils ont vu le potentiel que je pouvais avoir et ils m'ont envoyé des robes pour des collaborations. Et du coup, quand ils ont sorti leur nouvelle collection l'année dernière, je scrollais sur leur Instagram et je voyais des robes sublissimes. Il y en avait une qui m'avait carrément tapé à l'œil. Je me suis dit, celle-là je l'avais. Et là, ils m'écrivent en fait, ils me disent, ça te dirait qu'on collabore? Et moi je fais, ouais carrément. Et du coup, je leur avais proposé de collaborer pour la Fashion Week. Et vous savez la robe que j'ai eue? Et ouais, j'ai reçu cette robe que j'avais eu un énorme coup de cœur et j'avais presque chialé pour le unboxing. Elle est incroyable. Non, franchement, tous les incroyables que je vous ai dit, cette robe-là, c'était très émotionnel pour moi parce que tu sais, quand t'as vu genre une robe vraiment belle et que finalement tu la reçois en cadeau, quoi, pour ok, c'est toujours du travail, tu dois créer du contenu et tout, mais quand même, assez discuté. Donc, en troisième position de mes robes favorites, je mets clairement celle-ci de Atelier Zana. Regardez déjà les détails avec les gros cristaux tombent comme si ce serait une robe de glace, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette robe, elle est, oh là là, elle est tellement belle. Ok, elle est complètement transparente. Il y a juste des petits caches nénettes ici, mais sinon, elle est transparente au niveau des fesses. Mais bon, franchement, quand t'as une robe comme ça, tu t'en fous si elle est transparente ou pas. Et du coup, le bas de cette robe, il est entièrement fait avec des petites plumes. Et tu vois, quand tu marches, t'as genre cette traîne de plumes derrière toi. Déjà qu'on voit un petit peu tes fesses, on voit des plumes par terre. Elle est tout juste sublissime. Elle fait fondre tous les cœurs, ça je peux vous dire. Et puis rien que de voir tous ces détails, donc toutes les pierres sont cousues une par une. J'ai demandé à la créatrice qu'elle me donne le prix de cette robe parce que je ne le connais pas vu que c'était un cadeau. Je vous mettrai donc le prix tout juste ici. Et puis, quoi qu'il soit, le prix est justifié parce que cette robe est incroyable. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? On arrive déjà au top 2. Viens voir la petite robe. Cette robe que je vais vous montrer, elle coûte environ 1200 €. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous l'avez peut-être déjà vue. La voici. Vous savez pourquoi cette robe, elle coûte aussi cher? Parce que vous retrouvez des centaines et des centaines de petits cailloux et cristaux et strass. Ils ont été tous cousus un par un. Et donc cette robe, elle a été faite dans l'atelier de Mr. Rex, aussi un créateur du Kosovo. D'ailleurs, pour la petite histoire, Mr. Rex et moi, nous sommes très bons amis. Et l'année dernière, vous savez quoi, j'étais même sa muse. Parce que lors de la Paris Fashion Week, il avait un défilé. Il m'avait demandé de défiler en dernière, donc de fermer le défilé et de sortir avec lui main dans la main. C'était vraiment un moment unique pour moi. J'avais archi la trouille pour défiler. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la numéro 1, ma robe favorite de toutes mes robes. Laquelle? Alors cette robe-là, j'ai pleuré pour les deux sens. J'ai pleuré parce que j'étais archi déçue et j'ai pleuré parce que j'étais archi contente. Archi déçue parce que la robe en soi coûte 1400 €. Je l'ai payée, hein, c'était pas une collaboration ni rien du tout, j'ai payé 1400 €. Et quand elle est arrivée au Luxembourg, j'ai eu la grosse surprise que les douanes m'ont demandé 400 € de frais de douane. Donc on arrive à une robe qui coûte 1800 €. Voilà, donc c'était vraiment la archi mauvaise surprise pour moi de rajouter encore 400 € pour une robe. Ça faisait mal, oh yes. Mais cette robe, quand je l'ai ouverte et quand j'ai vu le travail, incroyable. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas déballée, donc je vais me voir un peu émotionnelle. Ok, on y va. C'est une robe qui vient des créateurs Flora et Katrina. J'adore ces créateurs. Leurs robes sont aussi une plus belle que l'autre. Ils sont un peu chers, on va dire. Leur prix varie entre 700 à 1500 €. Mais leurs robes, elles sont sublissimes, majestueuses. Ok, il y a peut-être d'autres créateurs au Kosovo qui font aussi des belles robes. Mais eux, ils ont aussi une petite place dans mon cœur. Et d'ailleurs, je vais aller les visiter aussi quand je vais être au Kosovo. Donc, je suis trop contente. Et maintenant, cette robe. Donc déjà, la couleur de cette robe, elle match genre 100% avec ma couleur de peau. Parce que tu vois, moi, je suis blanche comme un cachet d'aspirine, mais les couleurs comme ça match super bien avec mon teint. Ensuite, sur le devant, on a un petit décolleté qui est recouvert de papillons. Oh, c'est trop beau! Je pense que franchement, il a fallu quelques semaines pour faire cette robe parce que chaque strass, chaque élément est cousu à la main. C'est pas des papillons qui ont été achetés finis. Non, tout a été cousu
à la main jusqu'au moindre détail. Et aussi ici, le bas, il est fait entièrement avec plein de plumes bleues qui rend cette robe encore plus belle comme magnifique. Et aussi stop, c'est pas tout parce qu'on a des manches énormes. Donc là, ce sont des manches, voilà. Ce qui fait qu'on a des bras genre XXL. Ça rend encore la robe plus majestueuse qu'elle l'est déjà. Simplement les détails. Derrière aussi, on retrouve une fermeture à boutons. Mais une fois fermée, ça fait vraiment un joli dos. Je vous montre. Donc vous voyez bien sur les vidéos que cette robe, elle est juste archi canonissime. Je crois que ce soir, je vais dormir avec. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, j'étais invitée à l'avant-première de Emily in Paris par Netflix. Et du coup, Laura et Katrina, pour compenser les 400 € que j'ai perdus dans les frais de douane, ils m'ont carrément offert une robe. Et cette robe aussi, c'est une tuerie. Ah, et d'ailleurs, l'avant-première, c'était tellement bien. Donc c'est pour ça que ces créateurs, ils sont mon number one, mon numéro 1, même si la robe elle m'a coûté une blinde. Je suis très satisfaite et c'est toujours une de mes plus belles robes de mon dressing. Et d'ailleurs, bientôt je vais aussi déménager, donc il y aura un dressing tour. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter cette vidéo parce que chaque semaine, il y a un concours surprise et je choisis une personne des commentaires qui gagne un petit cadeau surprise. Donc n'oublie pas de laisser un commentaire. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bisous.